Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et on va aller dans la continuité de Canva. Je vais vous présenter tout simplement les diaporamas et pour les diaporamas, je sais que quelqu'un qui est à l'aise en informatique et qui tâtonne un peu partout, ça va être facile, mais pour des personnes, ça va être un peu plus compliqué et c'est pour cela aujourd'hui que je voulais vous faire cette vidéo sur les diaporamas avec Canva. Nous allons nous retrouver du coup du côté de l'application pour que vous puissiez suivre avec moi. Simplement, quand vous allez arriver sur l'écran, comme vous voyez, c'est le premier bouton, c'est présentation. Alors, ce que vous allez pouvoir faire avec le côté présentation, c'est que Canva va vous proposer une infinité de diaporamas. Ces diaporamas-là, vous allez en faire vraiment ce que vous voulez pour n'importe quelle présentation, que ce soit professionnelle ou pour parler de produits ou pour papoter sur les réseaux sociaux, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Ce que vous avez à faire tout simplement, et c'est pour ça que cette vidéo ne va pas durer longtemps, c'est que vous allez par exemple chercher un modèle qui vous plaît, je ne sais pas, tout dépend de la thématique que vous allez présenter. Moi par exemple, pour vous montrer, il y a quelques minutes d'ailleurs, j'ai fait une présentation concernant l'opportunité de mon business et cette opportunité du coup j'ai fait par rapport, alors il me semble que j'ai marqué marketing. Quand vous mettez par exemple marketing, donc Canva vous propose une multitude de modèles et c'est à vous vraiment de vous laisser guider par ce que vous avez envie de faire. Et je vais cliquer sur le modèle. Et là, regardez, vous avez une multitude de diapositives qui vous sont proposées. C'est-à-dire que si il vous manque de la créativité pour vous dire dans quel sens je peux parler des choses, par exemple la marketing stratégie, vous allez prendre la deuxième page et vous allez l'ajouter juste en bas. Et là, par exemple, vous avez un agenda. Canva vous propose déjà des diapos tout faits. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Vous rajoutez des pages autant que vous voulez, une multitude de pages. Vous n'êtes pas obligé de tout rajouter, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il propose. Moi, je mets comment réaliser un diaporama. Vous avez juste à modifier le texte et si pour vous ça vous paraît c'est trop grand, vous réduisez votre texte ou vous l'agrandissez comme ceci et là vous vous dites mais tiens c'est bizarre, mon texte en fait il ne glisse pas. Donc là vous avez des petits bâtons sur les côtés, vous allez pouvoir, vous voyez, modifier votre taille de zone de texte. Quand vous voulez déplacer, vous êtes sur l'ordi, il faut que le petit curseur se fasse avec des petites flèches et vous allez pouvoir le déplacer comme vous le voulez. Par rapport à la barre d'outils, je vais vous expliquer en quelques secondes. Vous avez donc les format d'écriture et en fonction si vous avez la version pro ou la version gratuite, vous aurez d'autres écritures. Avec la version pro, vous avez des écritures beaucoup plus belles et beaucoup plus intéressantes. Vous avez une multitude d'écritures et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ensuite, là, vous me dites « Ah non, mais Floriane, j'ai pas envie de mettre cette photo-là. » Et bien, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit importer une de vos photos que vous allez pouvoir trouver donc sur le côté. Vous allez mettre vraiment encore une fois ce que vous voulez. Vous prenez votre photo, vous la glissez et hop, c'est fait. Vous avez la possibilité de mettre des photos que Canva vous propose de lui-même et ça encore une fois c'est vachement intéressant. Et ça c'est quoi? C'est un élément. Qu'est-ce qu'un élément? Et ben dans la section éléments vous allez retrouver plein d'éléments, des carrés, des ronds, des petits stickers à mettre. Vous allez vraiment mettre ce que vous voulez. Les éléments vont vous permettre vraiment de donner un peu plus de vie si vous voulez à votre présentation par exemple, mais vous pouvez faire en sorte que ça reste vraiment soft. Quand vous voulez changer, vous cliquez sur votre page si vous voulez qu'elle revienne par exemple ici et vous la glissez. Donc ce petit diapo là, ce qui va vous permettre de pouvoir le présenter en direct, en vidéo, tout ce que vous voulez
est quelque chose que j'ai expérimenté juste avant de vous prendre ici et qui peut être intéressant pour tout le monde, que vous allez pouvoir donc soit présenter votre vidéo, donc quand vous le présentez par exemple en vidéo, donc là vous la présentez, vous faites aller les flèches à gauche et à droite de votre clavier et vous pouvez retourner sur votre diaporama. Ou sinon, donc là vous faites échappe et vous allez cliquer sur vos 3 petits points en haut et vous allez cliquer sur présenter, enregistrer. Alors qu'est-ce que c'est présenter, enregistrer? Canva va prendre la caméra de votre ordinateur et vous allez avoir votre tête en petit rond à côté du diaporama pour présenter le diaporama et c'est ce que j'ai expérimenté juste avant de vous prendre en vidéo. Il vous demande d'accéder au studio d'enregistrement. Donc là, il va vous faire apparaître ceci et vous voyez, du coup, vous me voyez à l'écran et c'est ça qui est intéressant, c'est que Canva prend du coup votre caméra de votre ordinateur mais aussi votre micro et là vous avez un écran de présentation. Alors je vais commencer l'enregistrement pour que vous voyez tout simplement comment ça fonctionne et où vous apparaissez. Donc là il vous fait un petit signal 3, 2, 1, c'est parti et regardez comme par magie je suis en bas de l'écran et là je peux commencer à faire ma présentation et c'est ça qui est incroyable. Présenter, vous avez juste à appuyer sur les flèches de votre clavier et vous faites défiler et vous pouvez parler de votre diaporama et expliquer tout ce que vous voulez. Donc ça peut être avantageux si vous voulez pas le faire en direct et que vous voulez par exemple reprendre votre souffle quand vous faites une présentation et que vous avez vraiment envie que ce soit clean, qu'il n'y ait pas de bafouillement, que vous ne soyez pas interrompu par des commentaires et que vous soyez vraiment concentré sur votre présentation, ça peut être vraiment intéressant. Donc là je mets en pause, je fais terminer. Et quand j'ai fait terminer, l'importation de mon enregistrement se fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Canva est en train d'importer mon graphisme et ensuite il va tout simplement me proposer de le télécharger ou non. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé mon contenu. Alors moi mon contenu faisait 15 minutes donc c'est assez énorme donc du coup ça a mis un petit peu plus de temps mais là vous voyez pour 44 secondes il est rapide et là il vous propose de télécharger. Vous voyez en bas vous avez le petit logo qui s'affiche qui vous dit qu'il est en train de télécharger votre vidéo. Et ensuite elle va apparaître comme elle est en bas à gauche. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner aussi, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous auriez envie que je tourne. Je suis bien entendu ouverte à ce sujet. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très belle après-midi suivant à l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt, ciao. We dancing,